Salut les amis, une petite vidéo spontanée. On est samedi soir, j'allais aller voir une amie et puis j'ai eu un eureka, une prise de conscience par rapport à un fonctionnement et j'avais vraiment envie de venir partager ça là comme ça spontanément. Parce que je sais que ce que je vais vous dire, ça ne concerne pas que moi et bien au contraire, je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Pour vous resituer, vous savez sûrement si vous me suivez, que ça fait un bon moment maintenant que je m'intéresse au système nerveux, enfin surtout à la régulation du système nerveux, que je me suis formée, que j'ai été certifiée, que je pratique sur moi et que je pratique aussi avec mes clients et avec mes proches. Et en fait, je suis en train, donc je vous passe l'info en avant-première, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un programme autour de la régulation du système nerveux. Parce que, comme vous savez, ce qui me tient à cœur, à moi, vraiment, au-delà de tout, c'est de transmettre. Donc, je suis en train de travailler là-dessus pour que ça puisse sortir prochainement. Et donc, moi, dans mon processus créatif, en fait, les choses ont besoin de maturer pendant un bon moment et je laisse venir petit à petit les idées et en fait, les choses se construisent. C'est comme si, voilà, j'ai plein d'éléments qui me parviennent par bribes au fil des jours, des semaines. Je pose tout ça au fur et à mesure et puis après, je mets de l'ordre dans tout ça et je module. Donc il y a un espèce de flux d'intuition et en même temps, un espèce de truc un peu plus rationnel pour rendre ça un peu plus carré. Et il se trouve que là, du coup, je suis dans cette phase intuitive où j'ai plein d'idées, plein d'idées. Et où je me dis faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, puis je vais proposer ça, puis il faut que je donne tel exercice, et puis tiens, je vais d'abord parler de ça avant de ça, puis enfin bref, ça foisonne. Et là, j'étais en train de réfléchir au sujet du stress. Et je me disais tout à l'heure, il faut que je fasse un module sur le stress. Sur le stress, enfin ce qui se passe au niveau physiologique et ce qui se passe au niveau bien sûr du système nerveux parce que ça sera le cœur du programme et comment finalement voilà les réactions mécaniques quelque part dues au stress vont conditionner tout un tas, enfin finalement nos actions et bref, enfin ce que ça va engendrer dans notre système nerveux plutôt ça va conditionner finalement tout un tas de choses dans notre vie. Et je commence à me dire, ok, donc on va parler du stress, donc ok, qui dit parler du stress dit parler des hormones, ok, donc qui dit parler des hormones dit il va falloir absolument se replonger. Enfin, ouais, tout de suite je partais dans un truc en me disant il va falloir que je donne des connaissances pointues parce que moi j'aime bien, je fonctionne comme ça, j'aime bien aller au fond des sujets. Et en fait, moi-même, je commençais à me mettre en stress. Je commençais à me mettre en stress à l'idée de me dire waouh, ok, donc je sais exactement où je vais aller chercher mes infos. Il faut que je regarde dans telle formation, parmi toutes les formations que j'ai faites, je sais exactement, il y a une vidéo qui aborde ce sujet dans telle formation, donc il faut que j'aille dans tel module, il faut que je regarde ça. Dans mes bouquins, c'est pareil, je sais exactement quel module aborde ce sujet-là, machin. Mais sauf que comme j'aime bien avoir différents éclairages pour un seul et même truc, je vais pas m'en tenir à une seule approche. Donc je commençais déjà à faire la liste sur mon mémo de mon téléphone de toutes les sources dans lesquelles je vais aller puiser mes informations pour élaborer un module que je vais créer dans mon programme. Et clairement, ça commençait à déréguler moi mon système nerveux. C'était en train de me mettre en panique, clairement, de me dire waouh, ok, tout ça, en fait, il y a encore tout ça à faire, waouh. Et là, je commence à paniquer, je sens les signaux justement dans mon corps de dérégulation de mon système nerveux. Et je commence à me questionner. C'est là où c'est intéressant par rapport à... et c'est là où je pense que tout le monde est plus ou moins concerné. Je commence à me questionner sur, ok, pourquoi tu veux créer un module sur le stress aussi complet? Est-ce que ta formation, c'est une formation sur le stress? Non, c'est pas ça. Le stress fait partie des sujets abordés, mais c'est pas une formation sur le stress. Ok. Pourquoi tu as besoin d'avoir toutes ces informations sur le stress? Pourquoi tu veux créer un module aussi pointu sur le stress? Pourquoi?
Et donc je commence à m'auto-coacher entre guillemets, hein, sous l'angle de la théorie polyvagale, et je commence à me poser une série de questions pour aller découvrir ce qui se cache derrière. Est-ce que réellement, parce que c'est facile, j'aurais très bien pu me faire croire, ouais mais Marine, toi t'aimes bien faire des choses, t'aimes bien aller au bout des choses, t'aimes bien aller au fond des sujets, t'aimes bien avoir des connaissances suffisamment pointues, et puis quand tu transmets des choses, t'aimes bien être sûr de ce que tu transmets. Bien sûr, tout ça c'est vrai. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Moi, je savais très bien que derrière, il y avait d'autres choses. Et ces choses, c'est ce qu'on appelle en théorie polyvagale des objectifs de survie. Et ils sont liés à ce qu'on appelle des messages d'autorité du passé. Les messages d'autorité du passé, ça reprend en grande partie ce qu'on appelle les drivers en analyse transactionnelle. Ce sont quelque part des pilotes automatiques qui vont conditionner chacune de nos actions inconsciemment. Et donc, en fait, après, on se met à avoir des comportements auxquels on s'identifie en se disant « Ah ouais, mais c'est parce que moi, je suis comme ci, c'est parce que moi, je suis comme ça. » Alors qu'en fait, c'est juste derrière un espèce de conditionnement, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a comme si ça appuie sur un interrupteur. Voilà, c'est vraiment comme un pilote automatique dans votre ordinateur, quoi. Je veux dire, vous appuyez sur un bouton, tac, 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 ça engendre toute une série de choses, action, réaction, il se passe ça, et voilà le chemin, quoi. Et donc moi, je connais mes drivers dominants, ce qu'on appelle les messages d'autorité du passé. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on ira aborder dans mon programme sur la régulation du système nerveux. Justement, aller voir ces choses qui nous conditionnent, ces pilotes automatiques qui nous conditionnent et qui font que parfois, finalement, on a des réactions qui sont automatiques, et on les remet pas en question parce qu'on s'identifie tellement à ça qu'en fait on va même pas les remettre en question, on va même pas chercher s'il y a quelque chose derrière. Et du coup, c'est les réactions qui finalement ont le pouvoir sur nous. Donc j'en reviens à mon histoire. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, voilà, vous savez que ici c'est spontané, donc ça, je vous livre les choses telles qu'elles me parviennent. Donc, je commence à remettre ce fonctionnement-là en question en me disant « Marine, tu sais très bien que c'est pas si simple, tu sais très bien qu'il y a quelque chose derrière. » Et moi, mes drivers dominants, c'est fais plaisir, sois parfaite, fais un effort. J'en ai 4 à peu près comme ça. Et donc, ces pilotes automatiques, finalement, c'est ce qui va conditionner chacune de nos actions. Moi, j'ai ces trucs-là parce que ça s'est inscrit par rapport à des choses que j'ai vécues. Ça s'inscrit dans mes mécanismes automatiques de devoir toujours beaucoup donner, de devoir toujours être entre guillemets parfaite. Parce que derrière, il y a la peur de déplaire et la peur de ne plus être aimé, et il y a aussi du coup l'envie d'être validé, l'envie d'être aimé. Et en fait, tout ça, ça va conditionner beaucoup de mes actions. Il y a des choses que je ne vais pas faire parce que j'ai envie de les faire, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose derrière qui me pousse à les faire, qui m'oblige à les faire, et qui va déréguler mon système nerveux, parce qu'en fait, je vais faire des choses avec lesquelles je suis pas totalement en accord. Là, typiquement, si je reprends mon histoire de stress, en fait, je vais me mettre en difficulté moi-même, parce que derrière, alors certes, encore une fois, je répète, je ne me force pas parce que j'adore, je passe des heures à écouter, à me former, à lire, j'adore ça, ça me nourrit, je kiffe. Mais il n'y a pas que ça. Là, si je suis réaliste et si je regarde cette partie sur le stress que je veux faire, en fait, si j'enlève mes drivers et que je me dis, ok, est-ce que tu as réellement envie d'aller creuser autant que ça le sujet du stress? Non. J'ai envie de creuser, mais pas autant que ça, en fait. Sauf que derrière, qu'est-ce qui agit inconsciemment? Eh ben, il y a ce truc-là. Tu dois donner beaucoup, tu dois faire tes preuves, tu dois être crédible, donc tu dois avoir des connaissances pointues, tu dois être généreuse, sinon les gens ils vont être déçus, sinon ils risquent de pas t'aimer, ils risquent de pas être contents, ça risque de déplaire. Ils risquent de se dire que ils ont investi trop d'argent et que finalement ils n'ont pas un retour sur leur investissement. Et en fait, il y a toutes ces choses-là qui sont derrière en train de conditionner chacune de mes actions. Sauf que si je viens pas les observer, ces choses-là vont me diriger dans ma vie, vont diriger mes actions,
Ils vont en permanence déréguler mon système nerveux parce que je vais faire des choses avec lesquelles je ne serai pas totalement en accord. Et je crois qu'on est nombreux, très nombreux, parce qu'on a tous des drivers, on a tous des messages d'autorité du passé qui nous dirigent. On a tous des mécanismes, des espèces d'interrupteurs inconscients qui vont vraiment conditionner toutes nos actions. Et si à un moment on remet pas en question justement nos comportements et qu'on va pas voir derrière ce qui se trame, ben en fait on est dirigé par nos comportements, on est dirigé par nos actions, on n'est pas souverain et on est en permanence dérégulé parce on croit qu'on est aligné, parce que c'est ça le truc vicieux, c'est qu'en fait on se raconte l'histoire. Là j'étais en train, si j'avais pas remis ça en question, j'étais en train de me raconter à moi-même, ouais mais Marine, toi t'es une nana qui aime bien, voilà, qui aime bien pousser tes connaissances. Ouais, certes, mais là c'était un gros mensonge, parce que derrière il y avait un truc bien plus gros. Ce que je vous dis, ça c'était vrai, mais c'était que la partie visible de l'iceberg. Dans toute l'autre partie, c'était mes mécanismes de survie en fait qui agissaient. C'est voilà, donne du truc pointu, donne beaucoup de contenu, donne des connaissances, il faut que les gens soient contents. Et en fait, j'allais juste me perdre. Donc bien évidemment, après, je dois faire le job d'aller me réguler avec ces messages d'autorité du passé, d'aller faire en sorte de les observer, d'en prendre conscience. Déjà, quand on en prend conscience, c'est déjà beaucoup plus simple de s'en libérer. Et après, moi, je vais faire aussi le travail de mon côté pour pouvoir petit à petit me libérer de tout ça et retrouver de la liberté d'action, retrouver de la liberté de mouvement dans ma vie et ne plus ou beaucoup moins me laisser déréguler par ces drivers pour choisir moi-même mes actions et ne plus être choisi, finalement, ne plus laisser mes actions être choisies par mes mécanismes de survie. Et c'est aussi sur tout ce chemin-là que je vais vous accompagner dans ce programme. Je sais pas quand il sortira, pour avril ou mai, j'aimerais bien. Mais c'est aussi sur ce chemin-là que je vous accompagnerai. Donc c'est pour ça que c'est aussi important que je vous en parle, parce que moi, quand je vis les choses, c'est le terreau de tout ce que je crée. Tout ce que je crée, tout ce que je transmets, tous mes accompagnements sont issus directement de ce que moi je vis et de mes connaissances, bien sûr. Mais je transmets pas des choses que j'ai pas traversées déjà. Donc c'est important pour moi de venir aussi vous raconter ça au fur et à mesure et de venir vous disséquer ce qui se passe moi dans mon système nerveux, dans mes mécanismes, pour que vous voyez aussi les ouvertures que ça peut créer. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très vite.